Comme on n'a pas de thème en ce dimanche particulier, je voudrais qu'on aborde la question, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des peurs qui nous habitent et comment les vaincre. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un reportage à la télé sur la chaîne Histoire, que j'aime bien regarder de temps en temps, où on voit les sous-marins allemands qui faisaient couler des bateaux de marchandises. Et pour moi, c'était une image un petit peu de la peur qui vient torpiller notre foi. Quand la peur vient, tout d'un coup, la confiance qu'on a en Dieu ou qu'on a placée dans le Seigneur, elle risque de couler. Parce elle nous a frappés de plein fouet. Je voudrais vous donner un exemple dans la parole avant qu'on lise le texte de ce matin. Il y a une histoire que beaucoup connaissent qui est la conquête du pays de Canaan. Et en fait, avant que le peuple d'Israël prenne possession du pays, alors qu'ils venaient de sortir d'Égypte, de l'esclavage, qu'ils sont venus avec toutes les promesses de Dieu, Dieu leur a dit, vous allez envoyer des espions dans le pays pour explorer le pays que vous allez prendre. Je vous le donne en possession. Et puis il se trouve que les 12 espions qui vont aller explorer ce pays, et puis ils regardent tout ce qui se passe, ils voient la beauté, ils voient ce pays où coule le lait et le miel, et en même temps, ils voient les obstacles. Il y a des géants qui sont là. Il y a des géants qui habitent le pays que Dieu veut leur donner. Et quand ils reviennent, ils vont faire un rapport à Moïse qui les a envoyés, et 10 d'entre eux lui disent, c'est vrai, le pays, il est sympa, mais il y a des géants qui sont là, et ils vont nous empêcher de rentrer. Et parce qu'ils ont refusé d'entrer, alors qu'il n'y avait que 2 qui ont dit « nous on y va, parce que l'Éternel est avec nous », parce qu'ils ont refusé d'y entrer, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Ils ont eu les chocottes. Dieu leur a dit « je serai moi-même avec vous, vous prendrez possession du pays, je vous le donne », mais ils ont eu peur. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est que ceux que Moïse a envoyés, c'était les princes, les chefs des tribus. Ce n'était pas n'importe qui. Regardez dans le livre des Nombres, c'était des princes du peuple. Et eux, ils y vont, et puis ils reviennent, le trouillomètre au maximum. La peur, elle nous paralyse. Alors j'ai envie de vous dire ce matin que nous ne pouvons peut-être pas l'empêcher d'arriver, mais la peur qui vient, elle ne reste pas juste assise là, tranquillement, à ne rien faire. Elle agit. Souvent, elle nous amène à prendre des décisions qui ne sont pas toujours bonnes. Et la peur, elle explique parfois pourquoi nous avons du mal à partager nos cœurs ou nos pensées avec nos proches, parce que nous avons peur de leur réaction. Qu'est-ce qu'il va dire si? Qu'est-ce qu'il va faire s'il savait? Ou alors pourquoi sur certains thèmes, on est parfois plus proche du mensonge que de la vérité? La peur, c'est un des obstacles de notre foi. Elle est un peu comme le gel qu'on met le matin sur nos cheveux, surtout les dames, pour qu'ils tiennent. C'est invisible, mais ça colle. Et ça tient fort. La peur nous tient parfois, de manière très forte. C'est comme les peurs dans la nuit quand tu es un enfant. Moi, je suis fasciné quand on a nos petits-enfants à la maison. Parfois, ils se réveillent en pleine nuit parce qu'ils voient des monstres. Et puis, ils ont du mal à s'endormir après, parce qu'ils sont là, alors qu'ils ne sont pas là. Permettez-moi de vous poser une question. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous avez peur de monter dans un avion? Il y en a, hein? Moi, j'étais à côté
d'une sœur en Christ. Elle est décédée maintenant. Merci Seigneur de l'avoir ramenée dans ta maison. Et quand on a pris un vol ensemble, elle était assise à côté de moi. Mais elle m'a tellement serré le bras parce qu'elle avait peur du décollage que j'en étais rouge pendant une semaine. Est-ce que vous avez peur de rester seul? Peur de tomber malade? Peur de la douleur? Peur d'être abandonné? Peur de mourir? Peur d'être rejeté? La liste, elle est infinie. Comme la liste des domaines, on a inventé des mots pour expliquer nos peurs. Vous savez ce que c'est que l'arrachibutyrophobie? Je vais vous le dire, hein, c'est un truc, c'est débile, hein, mais on a inventé un mot pour ça. C'est des gens qui ont peur qu'un morceau de beurre de cacahuète leur reste collé au palais. Ou alors la bargainophobie. La bargainophobie, c'est la peur des soldes. Ça touche surtout les hommes. Quand il s'agit de sortir la carte bleue pour payer ce qu'il faut. Ça existe, hein? Moi, une des plus grandes peurs que j'avais quand j'étais jeune, c'était de parler en public. Vraiment. Dans mes bulletins à l'école, au collège, il y avait toujours marqué, alors mauvais élève parce que je fichais rien, mais on ne l'entend jamais à l'oral. Pourquoi ça a changé? Pourquoi ça a changé? Parce que je sais qui je suis maintenant dans le Seigneur. Amen. D'ailleurs, les gens ils disent que la peur de parler en public, elle est pire que la peur de la mort. C'est fou, hein? Je ne savais pas. Et statistiquement, c'est ce que les gens ils disent. Alors d'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir peur de temps en temps, parce que la peur du feu va nous empêcher d'y toucher trop près. La peur du vide nous évitera peut-être de nous casser une jambe. Mais là où la peur elle pose problème, c'est quand elle nous paralyse et elle nous bloque. Il y a des gens qui disent, quand on est chrétien, tu n'as plus peur. J'ai envie de vous dire, c'est faux. C'est faux. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, « Dans le monde, vous aurez à souffrir des tribulations et des détresses. » Est-ce que vous croyez que les disciples qui ont fait face à la persécution, ils n'ont pas eu peur? Est-ce que vous croyez que nos frères et sœurs aujourd'hui, qui sont persécutés à cause de leur foi, ils n'ont pas peur? Si. Et pourtant, parfois, il suffit juste de dire une simple prière. La mienne, la plus courte qui existe, c'est de dire Jésus. C'est crier à lui. C'est dire Jésus. Parce que la prière, elle nous ramène au cœur du Père. Je l'ai souvent dit, mais les gens ont commencé à prier quand ils se sont rendus compte qu'ils devenaient mortels. C'est dans le livre de la Genèse tout au début. Les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel parce qu'ils se sont rendus compte que leur corps dépérissait et qu'ils avaient peur de la mort. Et alors ils ont commencé à chercher Dieu. Frères et sœurs, quand on s'approche du Père, parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous, il nous aide à vaincre nos peurs.
Jean écrit dans sa première lettre, il n'y a pas de peur dans quoi? Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. Là où Dieu est, il y a l'amour parfait. Et là où il y a l'amour parfait, il n'y a plus de crainte. Et en fait, quand on y réfléchit bien, tout comme l'obscurité, c'est l'absence de lumière, la peur, c'est l'absence ou un manque de l'amour de Dieu dans certains domaines de nos vies. C'est un principe spirituel, il est très simple à comprendre. La peur s'installe à partir du moment où je ne suis pas absolument certain d'être aimé par le Père. Pourquoi les enfants ont peur? Pourquoi la peur les gagne parfois? C'est parce qu'ils ne sont fondamentalement pas absolument certains qu'ils sont aimés par leurs parents. Mais là où l'amour de Dieu est présent, la peur, elle recule. Et c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Tu enlèves Dieu de ta vie et de ton système de pensée, alors l'espoir, la lumière, la direction, la vie, la paix, l'amour diminue. Et l'obscurité, le désespoir, la lutte, la mort et la peur prennent de la place. La peur, c'est comme un pneu crevé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une image, mais j'aime bien l'image. Quand ton pneu est crevé, tu n'arrives pas très loin, ça te paralyse, et si à la fin tu insistes encore, tu vas finir par casser la voiture. Mais en réalité, c'est quoi un pneu crevé? Un pneu crevé, c'est juste un pneu où il n'y a plus d'air dedans. C'est quoi la solution? C'est empêcher l'air de sortir. Et spirituellement, c'est exactement la même chose, que l'amour de Dieu reste en moi et ne sorte pas. Et un bon test pour nous, c'est de compter le nombre de « mais » qu'on rajoute à notre « oui » ou à notre « amen ». Seigneur, je sais que, mais. Je veux tout faire pour toi, mais. Le mais, c'est juste l'indicateur qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous manque. Et ce qui nous manque, c'est cette assurance que Dieu m'aime. C'est comme les chèvres, il y a des vidéos qu'on voit parfois sur YouTube. Quand elles voient s'approcher le danger, elles tombent comme raides morts, boum. La peur, elle fait exactement la même chose pour nous. Quand on sait qu'on est aimé par le Père, alors on découvre aussi combien il est bon, et plus que bon. Et le désir de son cœur pour nous, c'est de nous faire découvrir une nouvelle facette de qui il est. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin d'être une personnalité courageuse pour vaincre nos peurs. Il y a Corrie ten Boom qui a écrit un jour « Le courage, c'est la peur qui a appris à prier ». Je trouve ça très beau, mais profondément vrai. Le courage, c'est la peur qui a appris à prier. Et le Seigneur, il aimerait que nous découvrions en lui, en pleine tornade, la zone de turbulence où il n'y en a plus, la zone de confort, l'œil du cyclone, où tout est calme, la zone de tranquillité. Et c'est le texte de ce matin. Moi, j'adore ce texte, franchement, moi, je suis fan du texte parce qu'il est super vivant, vraiment, dans l'évangile de Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Allons de l'autre côté ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il était. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà.
Et lui, je ne sais pas comment il faisait, hein, franchement, je ne sais pas. Lui, il dormait à l'arrière sur un coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ça te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent tomba et eut un grand calme. Et il leur dit, « Pourquoi est-ce que vous êtes si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Est-ce que vous avez déjà expérimenté la vraie tempête dans un vrai bateau ? Je ne vous le souhaite pas. Moi, je n'ai pas connu dans un bateau, je l'ai connu dans un avion. En pleine tempête tropicale, où tu as l'avion qui fait « vouh » et puis qui remonte et qui redescend. Et je vous promets que dans l'avion, tu as tout le monde qui crie ou tu as tout le monde qui prie. Et l'un, c'est comme l'autre. Parce que tu ne sais pas comment tu vas faire pour en sortir de ce truc-là. Tu es bousculé dans tous les sens. Agité comme les vagues agitent le bateau dans lequel se trouve Jésus et les disciples. Parce que moi, je suis persuadé, quand Jésus leur a dit « On va aller dans le bateau et on va passer de l'autre côté », ils ont dû se dire, parce que c'était des pêcheurs professionnels, mais il est fou. Ils savaient ce qui allait se passer. Ils voyaient le ciel changer. Ils voyaient le vent qui commençait à se lever. Et Jésus, lui, il dort. Encore une fois, je ne sais pas comment il a fait. Moi, honnêtement, Jésus dort. Puis il se lève et il ordonne à la mer de se calmer. Et comme l'air qui sort du pneu, tout d'un coup, ça a fait pshhh, et il y a eu un grand calme. Moi, je crois qu'il y a des moments dans notre vie, quand le Seigneur agit et enlève la peur, il calme la tempête et il fait cesser le vent. Tu ne peux plus être que dans la crainte et dans le respect. Tu ne peux que te mettre à genoux devant lui. Mais j'aime aussi la suite. La suite du texte. Ils arrivèrent donc de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaras. Et dès que Jésus fut sorti du bateau, un homme vint à sa rencontre qui sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec des chaînes. On l'attachait aux pieds et aux mains et il brisait les chaînes et les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Moi j'aime cette histoire aussi, c'est la suite. Ils arrivent donc, ou alors ils arrivent enfin de l'autre côté. Et je voudrais qu'on essaie de nous imaginer la chose. Ils arrivent secoués, rincés, tout verts. Ça va ? Vous arrivez à voir. Le bateau est à moitié rempli d'eau. Le vent a soufflé, les a décoiffés, plus de gel sur les cheveux. Et ils arrivent enfin de l'autre côté. Et ceux qui croient que le « enfin » marque la fin, ils se trompent juste. Parce que la suite, c'est qu'il y a une nouvelle tempête qui se lève. C'est comme dans l'Ecclésiaste. Il y a un verset dans l'Ecclésiaste au chapitre 12 qui dit « Il y a la pluie qui vient après les nuages ». Un truc hallucinant. Il y a un gars qui vient, alors qu'ils sont tous tremblants, mouillés, tout ce que vous voulez. Il y a un gars qui débarque, qui crie comme un fou, un possédé qui se jette sur eux. J'ai envie de vous dire, si les pantalons n'avaient pas été mouillés par la mer,
La vision du possédé, ça a dû provoquer un pissou collectif, hein. Mais vraiment, rendez compte, un gars qui crie, un gars que personne ne peut maîtriser. La frousse. Puis Jésus vient et il délivre cet homme. Jésus vient et dit un mot. Et cet homme est libéré de la légion de démons qu'il habite. Et les disciples, nous dit le texte, ils ont eu encore plus peur. Vous savez quel est le seul de cette histoire qui n'a jamais eu peur? C'est Jésus. Ni de la tempête, ni du possédé, ni de la légion de démons. Parce qu'en lui, il n'y a pas de zone de turbulence. Et je voudrais terminer en disant qu'en fait, il n'y a que deux façons de vivre pour faire simple. Soit tu es dans la crainte, soit tu es près de Jésus. Le psaume 89, verset 10 nous dit « Quand les vagues de la mer se soulèvent, écoutez bien, quand les vagues de la mer se soulèvent, c'est toi qui les calmes. » Plus on est proche de Dieu, moins on a peur. On le voit avec les enfants. J'ai une petite fille, la première fois où elle a vu le lapin de ma fille, elle a eu peur. Les inviter à aller caresser un animal, ça peut faire peur si on les laisse seuls. Mais si on leur tient la main, alors la peur, elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'avoir quelqu'un qui te rassure, ça te rassure. Ça fait la différence. Est-ce que nous pouvons confesser le psaume 27 qui dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui devrais-je redouter? Et même s'il est tout proche de nous, il ne va pas enlever toutes les tempêtes. Même si nous prions, il ne va pas les enlever. Mais il y a une promesse qu'il nous donne, c'est que nous ne serons jamais seuls à les affronter. Il sera toujours avec nous. Et rappelons-nous ce que Paul écrit dans la lettre aux Romains, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Amen. Qui de nous a peur? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous fait peur? Je pose la question un peu différemment. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous fait peur? Si c'est non, tant mieux, hein, soyez bénis. Si c'est oui, on va prier ensemble pour que le Seigneur les enlève, si vous êtes d'accord. Juste, vous leviez la main si vous avez une peur. Ne dites pas quoi, hein, c'est pas le but. Hein. Si vous avez une peur, vous levez juste la main. C'est quelque chose qui vous fait peur. Levez la main.
Amen. Nous voulons juste prier, Saint-Esprit, que tu viennes maintenant. Au nom de Jésus. Toi que le Père envoie, que tu viennes mettre la paix en nous. La paix, c'est un des fruits que tu nous donnes de porter. Et que dans le nom de Jésus, maintenant, toutes les craintes, toutes les peurs, conscientes ou inconscientes, réelles ou non, que ces peurs et ces craintes disparaissent maintenant. Que dans le nom de Jésus, toute crainte soit enlevée, parce que l'Éternel est notre lumière et notre salut. Que maintenant, au nom de Jésus, toute crainte soit ôtée, parce que l'amour parfait du Père enlève la crainte, et même la bannit. Il la prend et il l'envoie dans un pays lointain, où nous ne sommes plus obligés d'aller la chercher. Qu'au nom de Jésus, le vent se calme, les tempêtes s'apaisent, les vagues cessent de se jeter contre la barque de nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre corps, que dans le nom de Jésus, les tempêtes cessent et que la peur s'en aille. Et nous voulons, Seigneur, nous approcher plus de toi encore, pour que tu nous gardes dans la sécurité de ta présence. Pour que tu nous gardes dans la sécurité de ta présence. Et je prononce sur chacun d'entre nous ce que dit le psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es le Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre. C'est lui qui te couvrira de ses ailes. Et tu trouveras un refuge sous son plumage, parce que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe à midi. Et même si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras ce qui arrive aux méchants. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les peurs, les craintes, les tempêtes, les vents violents, les obstacles, les difficultés, les forteresses, les montagnes qui se dressent devant nous, tomber, s'en aller, disparaître, dans le nom de Jésus. Amen.